Aujourd'hui, nous sommes très loin de la France, à plus de 9000 km, puisque nous sommes au Brésil avec Christine. Et là, plus particulièrement, nous sommes dans une région de montagne. Et si vous entendez des petits oiseaux qui font un bruit assez important, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On est vraiment en pleine nature. Et je voulais parler avec toi, Christine, de l'économie informelle qui existe au Brésil. Et des choses qui m'ont un petit peu interloqué en tant que Français. La première chose, c'est qu'on a été tout à l'ouest de Rio, dans le quartier de Recré. Recreio et Barra da Tijuca. Voilà, bon, je n'ai pas l'accent, moi, mais... Et on s'est retrouvé dans une plage qui est bien connue des surfeurs. Et lorsqu'on a voulu se garer, il y a un gentil monsieur qui est venu nous demander 20 réals, ce qui fait environ 4 euros, je pense. Et ce monsieur gère, entre guillemets, avec d'autres personnes, le parking. Et donc, les voitures se garent en double fil, les gens laissent leurs clés de voiture, ils déplacent les voitures, mais c'est pas quelqu'un qui appartient à la mairie ou qui appartient à un parking privé, c'est quelqu'un qui a décidé tout simplement, un peu une espèce de gentil mafia, de prendre ce parking et de le gérer. Mais ce qui est marrant, c'est que ça arrange tout le monde, si j'ai bien compris. Oui, en fait, ils sont trois ou quatre. Ils se divisent un peu l'espace. C'est bien sûr que personne d'autre va pouvoir profiter de cet espace pour faire un peu de la location. C'est de la location informelle, hein. Comme Laurent a dit, ce n'est pas du tout un espace privatisé. C'est surtout un espace qui appartient bien sûr à la préfecture, ça appartient à la ville de Rio, mais c'est toléré que des personnes restent sur cet espace pour aider le parking. Surtout que c'est une plage qui est assez éloignée, qui s'appelle Prainha. Et on arrive là-bas, il faut bien aller on ne peut pas aller en bus, ni en train, ni quoi que ce soit. Il faut vraiment aller en voiture. Et à un moment donné, quand il y a beaucoup de gens qui viennent, il n'y a pas où mettre les voitures. Et là, tu peux confier en toute sécurité la clé de la voiture à ces personnes qui vont s'occuper de les garer, de les mettre même parfois en fil, en double fil. Et puis après, ils vont les déplacer au fur et à mesure que les gens veulent rentrer ou sortir. Ouais. Alors il y a aussi une chose que j'ai vue dans une autre plage qui était à côté d'un... Alors on parlera dans un autre podcast d'un club privé qui s'appelle Ecolonge. C'est sur la plage, il y a plein de personnes qui parcourent la plage, qui peuvent vendre alors, du maté. Alors le maté, c'est un peu, on va dire, c'est un peu comme du thé, pour simplifier vraiment. Ça, c'est une boisson chaude, qui vendent des glaces, qui vendent des C'est une ballons. boisson froide. Il était froid le maté là. Ah, Le maté, il est toujours froid chez nous. bon, eh ben, Oui. j'ai confondu avec le maté argentin. Donc en tout cas, on peut acheter des boissons, on peut acheter des glaces, on peut acheter des biscuits, on peut acheter des ballons, on peut acheter des serviettes de plage, on peut louer des parasols, des sièges. Et il y a plein de personnes qui tournent. Et on peut payer en liquide, on peut payer en carte, on peut payer en moyen. Enfin, C'est sur la plage même, où on se place, hein, au bord de l'eau. C'est pas sur les quais de plage, ni c'est pas des kiosques, ni rien du tout. Ce sont des personnes qui portent tout ça sur le dos, oui. sous un soleil parfois de 40, 50 degrés. Et ils te vendent ça, tu es assise en train de te bronzer et tu as un peu le privilège d'être servie sans se bouger, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est que on peut payer en liquide, mais beaucoup de gens payent directement avec leur téléphone portable. C'est-à-dire, c'est à la fois une vision un peu passéiste des gens qui sont un peu à notre service sous un sol de plomb. Mais en même temps, on peut payer qu'un téléphone portable directement. Ils ont le terminal de paiement, ils peuvent payer avec un système qu'on appelle Pix, de téléphone à téléphone. C'est-à-dire, d'un point de vue de paiement, c'est devenu hyper moderne. Qu'est-ce que tu voudrais Est-ce que tu ajouter? as d'autres choses à dire, je sais pas, là-dessus, En non? fait, sur l'économie informelle, ce qui peut paraître un peu difficile pour un Français de comprendre, moi j'analyse de la façon dont j'ai vécu, parce que j'ai déjà vécu au Brésil et à Rio, notamment à Rio. Et ce que on peut comprendre de ça, c'est que c'est sûr que légalement l'économie informelle, elle est interdite, mais elle est tolérée.
Ça veut dire que, pourquoi je pense qu'elle est tolérée? C'est parce que tout simplement, les Brésiliens, une fois qu'ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas l'aide du CAF, on n'a pas même si des impôts sont payés, il n'y a pas l'éducation. L'éducation est de très mauvaise qualité. Il n'y a pas, même s'il y a un système de sécurité sociale, genre assurance maladie et tout ça, ce n'est pas quelque chose qui est aussi de qualité. Ça fait que au Brésil aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, ben, c'est compliqué même de se nourrir ou d'avoir voilà, un minimum école, assurance maladie et tout ça. Et donc, elle est tolérée dans le sens où les gens peuvent se faire un peu d'argent de poche, parfois même un peu beaucoup, mais ils préfèrent ça qu'avoir des gens à voler dans les rues et ce genre de choses. Voilà. Oui, parce qu'il y a un gros problème de sécurité, en tout cas à Rio et sûrement dans d'autres grandes villes. C'est qu'il y a des favelas. Alors dans les favelas, il y a plein de gens honnêtes, mais il y a aussi une petite partie de la population qui attaque et qui peut attaquer à main armée les populations. Donc le but, c'est d'arriver à contenir cette population dans les favelas, ou en tout cas de pouvoir conserver assez d'argent. Parce que là-bas, le SMIC brésilien, c'est autour de 250 €, 300 €, pas plus. Hein. Et ça correspond à 1400 réals. Oui, c'est ça, voilà. Donc il y a une volonté d'essayer d'un peu de contenir cette violence, et on le ressent partout, parce que même dans les quartiers huppés, il y a ce qu'on appelle des condominios, c'est-à-dire ce sont des résidences sécurisées, c'est-à-dire on ne rentre pas, il y a de la reconnaissance faciale, si on veut rentrer et qu'on n'appartient pas au condominio, quelqu'un qui habite doit nous valider. La nuit, les barrières se ferment, tout est fermé, mais en journée, il y a même des barrières pour les voitures. Enfin, ça ressemble un peu à des prisons dorées. Hein, donc, et il y a ce phénomène, en tout cas, voilà, très sécuritaire, même dans les quartiers les plus tranquilles, tout est fermé, tout est bloqué, entre guillemets. Par contre, il y a un truc moi qui m'a un peu amusé, entre guillemets, c'est que par exemple dans le quartier de Barra, qui est un quartier quand même assez huppé, j'ai vu un monsieur arriver avec une vieille camionnette, commencer à ouvrir, mettre des fruits et légumes et sortir une grosse machette, modèle genre 50 cm, et commencer à découper des ananas dans la rue avec sa grosse machette. Et ça fait peur à personne par contre, et les gens viennent acheter. Alors il a un terminal de paiement et tout. Parce que tout le monde le connaît. Voilà, oui. Donc les personnes qui habitent dans ces résidences, elles viennent à acheter chez lui. En fait, il y a une forme aussi de solidarité. On aide cette économie informelle. Voilà. Et donc ce monsieur est bien connu et vend. D'ailleurs, on a acheté des fruits qui étaient super bons, des ananas entre autres. Il vend des fruits, il est là tous les jours et tout le monde le connaît. Et alors il y a d'autres choses qui existent en économie informelle, c'est la coiffure et l'onglerie à domicile. Oui. Ces personnes, elles viennent, c'est généralement des femmes, hein, des coiffeuses. Elles font aussi les ongles. Elles viennent chez toi sous rendez-vous. Et c'est aussi de l'économie informelle, mais elles ont aussi des terminaux de paiement. Il y a le paiement par Pix, que je pense qu'il s'est connu au Brésil et aussi dans un autre pays. Je ne sais pas trop lequel. De toute façon, je vais faire un podcast juste sur les moyens de paiement, parce qu'il y a des choses quand même assez dingues au Brésil. Genre, on va acheter un café, un expresso, on nous demande si on le payait à débit ou à crédit. Là-bas, la première question, c'est débito ou crédito. Est-ce que tu veux payer à crédit, quelle que soit la somme? C'est juste, pour un Français, c'est un peu surréaliste. Hein. Et le dernier point que j'ai vu, moi, c'est les promeneurs de chiens aussi. Oui, les promenades de chiens aussi, c'est de l'économie informelle. En fait, ce qu'on peut, par exemple, en France, qu'on est obligé d'ouvrir une micro-entreprise pour peu importe ce que tu veux faire, mais au Brésil, tu peux le faire en économie informelle. Voilà, on commence par... sans même avoir pas besoin d'ouvrir une entreprise pour faire des promenades de chiens, des coiffures de cheveux, se peindre les ongles, vendre des produits à la plage. Tout ça, c'est vraiment pas nécessaire d'ouvrir une boîte pour ça, quoi. Et est-ce que tu vois d'autres exemples d'économie informelle ? Là, sur le coup, non. Je pense que c'est surtout ces petites choses. Voilà. Ah, il y a aussi une chose. Il y a des femmes qui font des gâteaux d'anniversaire. Parce que il y a une chose au Brésil qui est très, très spéciale.
c'est que les anniversaires des enfants, c'est vraiment un événement. Et donc, ils font des fêtes, des grandes fêtes et tout ça. Ils louent des salles, et il y a toute la famille. Enfin, c'est assez. Et les amis aussi. Ouais, ça ressemble plus à un mariage. Enfin, si on pouvait faire une comparaison avec la France, ça ressemble un peu à un mariage en termes de taille et d'organisation. Il y a des entreprises spécifiques dédiées à ça d'ailleurs. Des entreprises spécifiques. Mais dans le cadre de l'économie informelle, tu veux faire, par exemple, un déjeuner chez toi, un dîner, recevoir des personnes, tu n'as pas envie de te casser la tête à faire des gâteaux et tout ça. Mais il y a des femmes qui font les gâteaux, qui préparent les desserts et tout ça. Et tout ça fait partie aussi de l'économie informelle. Les petites couturières qui viennent peut-être pour faire des vêtements. Il y a plein de couturières qui sont dans l'économie informelle aussi. D'ailleurs, c'est pas lié à l'économie informelle, mais toi, tu es en train de faire une étude justement sur l'identité de marque au Brésil, et il y a des choses auprès de laquelle la France pourrait s'inspirer, parce que justement, eux arrivent à s'en sortir par rapport à la production asiatique. Enfin, tu vas le faire sous forme de. Il y a plusieurs vidéos, il y aura des textes. En fait, j'ai fait des interviews avec des grandes marques, des marques connues au Brésil, qui d'ailleurs, quelques-unes ont fait des partenariats avec des marques en France, et il y a même de ces marques qui sont installées à Paris. Donc, oui, il y a quelque chose à faire, je pense, en France, et peut-être même en Europe aussi. Et ça, je vais en parler de ce sujet spécifiquement dans de plusieurs publications à venir. Bah écoute, merci Christine en tout cas pour ce retour un peu, en tout cas pour un Français un peu différent, un peu qui se permet de se poser des questions sur comment fonctionne un pays autre que la France.